Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 241e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Et je vois que mon invitée du jour, Sandra, est en train d'arriver. Coucou Sandra. Je vais donner encore quelques instants à Instagram pour vous prévenir que nous sommes en live. Sandra, je viens de te lancer l'invitation, donc tu peux te connecter dès que tu le souhaites. Coucou Hélène. Attends, je m'excuse, je crois que je vais avoir du bruit. Je vais aller fermer la porte 2 secondes. Je suis Vas-y. désolée parce que Ouais, j'ai ouais, quatre vas-y, hommes qui vont se prépare-toi. mettre à côté 2 secondes. Je m'excuse. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Alors, je m'excuse, hein. Je crois que c'est la première fois du coup que je pars en live comme ça, fermer la vitre. Je suis désolée, mes voisins qui viennent de faire les communs, les entretiens, puis là, ils sont à la bière. Voilà, c'est 10 heures, Ok, c'est la ça commence pause. Et fort. puis, je les accueille chez moi, mais du coup, ils font beaucoup de bruit. Donc, pour aujourd'hui, Sandra, donc, je suis ravie de t'accueillir ici. Ouais, moi aussi, je suis Euh, contente d'être là. alors, je rappelle un petit peu comment ça va se dérouler. On va parler de toi, de qui Hmm. tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et on va prendre 20 minutes pour ça, pour te découvrir, car je rappelle que je ne te connais pas. Voilà. Ouais, tout à Donc, fait. je suis absolument ravie de partager ce moment avec toi. Et si tu es OK, je te propose qu'on y aille. Allez, c'est parti, ouais. Alors, dis-moi. Donc, on va commencer juste par le début. Donc, moi, je m'appelle Sandra Garnier. Je suis coach narrative et j'ai fondé mon entreprise Saga. Alors, Saga, c'est une contraction de mon nom. Mais ça raconte aussi plein de choses en fait, hein. Ça raconte mon goût pour les récits, mon goût pour l'exploration, mon goût pour les mots. Et en particulier, je suis assez fan des métaphores. Donc en fait, avec Saga, voilà, la mission que je me suis donnée, c'est à travers mes accompagnements, d'aller explorer la nature humaine, aller explorer toutes les singularités de chacun et de témoigner en fait de toute cette biodiversité humaine. Voilà pour dresser le portrait rapidement. Ouais. Et si on allait un peu plus dans les détails, du coup, ça se passe comment concrètement? Ouais, alors je pense que je peux peut-être m'arrêter sur la notion de coaching narratif parce que je sais pas toi si ça te parle Pas déjà. du tout. J'allais te Voilà. demander ce que c'était. Et je pense que même dans ceux qui nous écoutent, tout le monde ne connaît pas forcément. Et c'est pas hyper parlant comme ça au premier abord. Ouais. Donc, en fait, le coaching narratif, donc c'est une pratique qui est arrivée en France, parce que moi je suis en France, hein, Ouais. il y a une grosse quinzaine d'années. Et la logique des pratiques narratives est en fait de prendre la personne comme le protagoniste principal de son récit. Et donc ce protagoniste, il a tout un tas de caractéristiques, hein, ses traits de caractère, ses talents, mais aussi ses espoirs, ses rêves, ses convictions, ses combats, etc. Tout ça, ça va forger son identité. Ouais. Et avec cette identité qui il est, il interagit dans la vie, donc il est mis en scène dans tout un tas d'actions, c'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entreprend au quotidien. Et finalement, une personne bien alignée, hein, on parle souvent de ces termes d'alignement dans notre métier, c'est tout simplement une personne qui agit en fonction de ce qu'elle est et qui l'est en fonction de ce qu'elle agit. Enfin, les deux se répondent bien. Mais on a tous vécu la situation où on n'est pas aligné et finalement qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a une sorte de nuage qui va interférer au milieu de tout ça, un problème Mhm. qui vient s'inviter dans ce scénario et qui vient brouiller la liaison un peu entre qui on est et comment on agit. Ouais. Pour donner un exemple, hein, ça va être peut-être plus parlant, je sais pas, on peut imaginer quelque chose qui va parler à beaucoup. Quelqu'un qu'on va qualifier de bonne poire, par exemple. Imaginons, tu es la bonne poire de service de la famille et tout le monde a cette espèce d'étiquette et finalement, tout le monde joue le jeu de ce scénario et entretient ce scénario. Et finalement, te coince dans une identité de bonne poire. Et ça peut devenir très handicapant en fait et très lourd dans une vie.
Et au final, en fait, dans le coaching narratif, tout l'enjeu, ça va être effectivement d'aller repérer cette problématique, d'en cerner un peu les contours, etc. Mais de très vite aussi essayer de trouver les exceptions qui existent à ce scénario. C'est pas qu'une bonne poire, en fait, dans la vie. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Il y a d'autres éléments de caractéristiques de toi qui peuvent émailler. Et donc, moi, en tant que coach narratif, je suis à l'affût en fait de toutes ces petites traces d'autres choses, ces exceptions, etc. Je les attrape et je tire le fil pour aller parler d'autres choses. Par exemple, au détour de situations que tu vas me raconter, je vais me rendre compte aussi que tu es quelqu'un de courageux dans certaines circonstances. Ah ouais, parle-moi de ça, de ce courage. Et puis on va aller tisser un peu de ce côté-là et comprendre dans quel moment de ta vie tu as pu être courageuse. Puis on va peut-être découvrir que tu es aussi une boute en train et que tu es peut-être quelqu'un d'endurant. Et au final, en fait, on va retisser toute autre chose de ton identité, où tu n'es pas qu'une bonne poire, tu es aussi une courageuse, boute en train, endurante. Et en fait, le fait de passer du temps sur tous ces éléments, de les remettre à jour, de les exhumer, les faire briller, etc. En tant que coaché, tu ressors de là nourri de tes ressources, une bouffée positive en toi, et tout d'un coup, tu as un autre regard sur ton problème. Et tout d'un coup, tu sens que tu as des armes en toi pour affronter la situation. Donc, c'est un peu ça la logique du coaching narratif. Je ne sais pas si ça te parle plus. Bah écoute, en fait, j'avais jamais entendu effectivement ce terme. Après, j'avoue que moi, je coach un petit peu comme ça, donc Ouais. je ne savais pas forcément qu'il y avait un mot là-dessus, mais c'est ma façon de coacher également, donc ça me parle carrément. Et je voulais te demander du coup pourquoi le terme narratif en fait, parce que moi quand Alors, j'entends le terme narratif, je l'assimile plus à l'écriture en fait, oui, au c'est livre. c'est une autre caractéristique en fait de ce coaching, c'est qu'à l'issue des séances, on est régulièrement amené à écrire sur ce qu'on appelle une documentation. C'est-à-dire que c'est pas un compte rendu comme on peut l'entendre en temps normal, c'est qu'on va s'appuyer sur tous les mots que nous a apporté notre coaché Ok. et on va faire une sorte de témoignage en utilisant ces mots pour lui renvoyer ce qu'il nous a délivré pendant la séance. Et ça peut être tourné sous plein de formes différentes. Tu vois, je vais te donner un exemple. J'avais accompagné une fois une personne qui était limite en burn-out dans son boulot, enfin qui se sentait vraiment mal. Toute la séance, elle était presque en pleurs. Enfin, ça allait pas bien du tout. Et au milieu de tout ça, moi, j'ai essayé de trouver justement des indices différents qui disaient autre chose qu'une personne au fond du trou. Et donc, je lui ai apporté toutes ces choses que je voyais. Et il y en a une qu'elle a retenue en me disant, oui, enfin, j'avais entendu que quand elle était plus jeune, elle avait de l'envie dans son travail et qu'elle avait complètement perdu cette envie. Donc, je l'ai fait parler sur cette notion d'envie. Et pendant 20 minutes, on a creusé, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire l'envie dans sa vie. Et à la fin de la séance, la documentation que je lui ai écrite, c'était une lettre de motivation de son envie pour repostuler dans sa vie pour la suite de sa carrière. Et en fait, le fait de recevoir, et tout ça écrit avec ses propres mots, en fait, j'avais rien inventé dans le fond. Le fait de recevoir ce témoignage un peu en ricochet, enfin, ce reflet de soi de cette façon-là, c'est bouleversant en fait l'expérience que ça apporte et ça touche émotionnellement encore plus fort et ça ancre le travail qu'on a pu faire pendant la séance. Ouais, ça c'est chouette. Ok, alors effectivement, c'est vraiment très intéressant sous cet angle-là. Moi, en général, je les fais bosser eux. Je suis la coach un peu. Non, moi je bosse, c'est toi qui bosses. Pas plus tard que cette semaine, il y a un de mes coachés, je lui ai fait écrire le début d'un livre, hein. C'est vrai. Ouais. Enfin bref. Écoute, c'est hyper intéressant. Et puis alors du coup, comment on fait aujourd'hui pour travailler avec toi? Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles en ligne? Est-ce que tu travailles en présentiel? Est-ce que tu fais de l'individuel? Est-ce que tu fais du groupe? Comment ça se passe dans les détails? Raconte-nous. Alors, je travaille sur des problématiques professionnelles essentiellement, en individuel, en ligne. Ça, c'est ma version, on va dire, plutôt, oui, par exemple, ici sur Instagram, auprès de particuliers entrepreneurs. On
dans ce sens-là. Et je travaille aussi en entreprise par ailleurs. Et là, ça peut prendre plusieurs formes, en fait, individuelles, collectif, etc. Mais on va dire que dans l'audience qu'on a ici, c'est plutôt de l'individuel en ligne. Yes. Et, et alors, tout à l'heure, tu m'as dit justement que donc, le nom de ta société, Saga, c'est donc les initiales de ton nom, Sandra Garnier, mais aussi qu'il y avait autre chose. C'était quoi ce autre chose? Ça voulait dire quoi en plus en plus? Alors, ouais, c'est ce que je commençais un peu à dire, c'est qu'effectivement, il y avait tout ce goût des récits, de l'exploration, etc. Et effectivement, je pense que c'est les sources de saga qui remontent certaines à assez loin, notamment ce goût de l'écrit, ce goût des livres. Ça m'accompagne en fait depuis toute petite. Le premier métier que je voulais faire, c'était écrivain quand j'étais petite. Et j'ai encore le souvenir en fait du premier livre que j'ai lu toute seule, du premier livre qu'on m'a offert. Et tu vois, rien que d'en parler, c'est toujours quelque chose qui provoque beaucoup d'émotions pour moi. Enfin, c'est des moments qui sont assez forts symboliquement. Donc j'ai vraiment ce goût pour le livre qui m'accompagne dans mes états d'âme, qui me donne à réfléchir. J'adore en fait me plonger dans un livre et revenir dans la vraie vie avec ce que j'ai reçu de ce livre en fait, que ce soit un roman, un essai, enfin tout type de livre, mais ce va-et-vient en fait entre les livres et la vie, enfin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Une autre source en fait de saga, c'est ma curiosité aussi. J'ai depuis aussi toute petite, j'ai été très curieuse de l'autre. Euh, enfin, ouais, ça pouvait s'exprimer à travers des voyages, le fait d'aller vers les autres et tout. Et paradoxalement, j'étais quelqu'un de très timide, mais dès qu'il y avait ce goût d'aller vers l'autre, je dépassais tout ça en fait. Ça me transcendait là-dessus. J'avais vraiment un attrait pour toute forme aussi de culture, d'art, etc. Donc une curiosité un peu éclectique. Et d'ailleurs, enfin, dans ma carrière, hein, ce qu'on aurait pu dire, bah, j'ai voulu être écrivain petite, finalement, bah, j'ai jamais été écrivain du tout. Mais, mais en fait, dans ma carrière, quelque Il n'est part, j'ai jamais bossé. trop tard. Il est jamais trop tard, mais en tout cas, pour l'instant, ça s'est pas concrétisé. Mais quelque part dans ma carrière, il y avait de ça, parce que j'ai bossé très longtemps en entreprise, dans de la prospective business et dans les études marketing, etc. Et finalement, bah, mon métier, c'était aussi d'être curieuse sur les marchés et d'aller raconter l'histoire de ce qui se passait sur un marché. Donc voilà, il y a tout ça qui s'exprime. Et je dirais la dernière source aussi qu'il y a dans Saga, c'est bon, l'envie d'accompagner les autres. J'ai longtemps été manager dans ma carrière précédente. Et au fur et à mesure que ma patte managériale s'affinait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans le management, c'était de faire émerger chez mes collaborateurs ce qui les distinguait. Parce que j'ai l'impression que c'est à partir de ce territoire personnel qui nous distingue, hein, qui fait notre singularité, qu'on peut offrir ce qu'on a de mieux en fait au monde. Et j'avais vraiment à cœur de faire sortir ça. Et c'est pas toujours simple en entreprise dans le carcan que ça peut représenter, les process qu'il y a, etc. Mais il y avait presque comme un acte de résistance en fait de ma part de faire en sorte de laisser part à la créativité, à l'identité de mes collaborateurs. Donc voilà, il y a un peu tout ça dans Saga. Et c'est chouette que tu nous aies un petit peu parlé de tout ça parce que du coup, ça m'amène à pardon, à ma dernière question de comment est-ce que tu t'es retrouvée dans le coaching narratif? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer de métier? Enfin voilà, c'est quoi cette transition ou en tout cas cet élément clé qui a fait que tu as changé? Je pense que ça s'est fait dans la durée. J'aurais un peu de mal à placer des racines précises. Je pense que c'est un inconfort progressif dans l'entreprise, dans mes métiers. J'ai changé beaucoup en fait. J'ai travaillé dans plusieurs types d'entreprises, grands groupes, start-up, PME, plusieurs secteurs d'activité, en Paris, en province. Et il y avait toujours un petit goût, un arrière-goût que c'était pas ça, ça allait pas. Jusqu'à une entreprise où en fait j'étais plus du tout en phase avec la culture, avec sa façon dont ça fonctionnait, etc. Et là,
quelque chose que j'avais pas trop l'habitude de faire, mais j'ai écouté mon corps en fait. Et il m'a vraiment envoyé les signaux pour me dire non, mais là ça fonctionne plus. Je vivais plein d'insomnie, je tournais en boucle, j'étais pas bien, j'ai l'impression d'être dans une vague. Et puis tout d'un coup, la vague, pouf, elle m'a posé sur le rivage en me disant il faut que tu partes. Et je savais pas encore ce que j'allais faire derrière. Comme j'avais ce goût de l'autre, cette curiosité, j'avais été beaucoup dans la prospective business, comme je te disais. J'ai eu envie en fait de passer à la prospective humaine. Et c'est là où j'ai pensé au coaching. Je me suis formée, on va dire, classiquement au démarrage. Tu connaissais déjà le coaching? Ouais, j'avais déjà moi-même été coachée. Ça faisait au moins une dizaine d'années que je connaissais ça, donc ça me parlait très clairement. Et voilà, et sur ma route, après, j'ai croisé le coaching narratif et c'est ce dans quoi j'ai plongé la tête la première aujourd'hui. Yes. Ben, écoute, merci en tout cas de ce partage de tout, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de qu'est-ce que c'est que le coaching narratif et de comment est-ce que tu as mis un pied là-dedans. On arrive gentiment à la fin de ce live, il reste encore quelques minutes, mais je prépare la chute, la Ouais, Euh, déjà, premièrement, quand je vais venir publier la vidéo, tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées pour que les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur tes accompagnements, sur le coaching narratif, ils puissent venir le faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes ou trois coachs ou trois formateurs ou trois livres, peu importe, qui t'ont inspiré, qui t'ont accompagné sur ce cheminement, voilà, des personnes que tu pourrais citer maintenant et que tu pourras venir mettre en commentaire également pour les faire connaître à nos deux audiences. Voilà. ouais. Juste avant de te donner mes trois sources d'inspiration, je vais juste compléter en disant, enfin, je vous mettrai les coordonnées effectivement pour me rejoindre. C'est que je lance aussi sur ma page Instagram un projet à partir là de la rentrée que j'ai appelé Portrait singulier, où je vais justement utiliser les techniques narratives pour aller à la rencontre de personnes sous forme d'interview, un peu comme tu peux le faire, pour justement, à partir d'un souvenir, d'un moment heureux, agréable qu'elles ont vécu, aller retracer le fil jusqu'à leur identité et ce que ça veut dire d'elles et de leur singularité. Donc, j'en parlerai aussi dans les commentaires s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir participer au portrait singulier. Et d'ailleurs, je t'y invite si jamais tu veux passer de l'autre côté de l'interview et te prêter au jeu des Pourquoi portraits pas? singuliers. Ça sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Eh ben, écoute, pourquoi pas, ouais. Et sinon, alors pour te parler de mes sources d'inspiration, alors, c'est difficile de choisir, mais je vais essayer d'en donner trois qui donnent aussi un peu à percevoir de qui je suis. La première, ce serait ma coach et mentor avec qui je travaille dans son mastermind pour jeunes entrepreneurs. On a Valérie qui veut bien se porter volontaire. Valérie Thiel, je vous laisse Ouais, vous je mettre vois en ça. contact. Ouais, et ben écoute, je t'accueille volontiers sur ma page et je vais annoncer ça très vite, donc tu pourras en faire partie. Yes. Donc oui, je parlais de ma coach qui est Lisa Gounon, Wild Womanhood sur les réseaux sociaux. C'est du Euh, human design, hein. ouais, qui travaille avec le Human Design. Je suis dans son mastermind fondation pour jeunes entrepreneurs et elle m'a vraiment aidée ces dernières semaines à faire éclore et grandir Saga. J'ai eu l'impression d'être propulsée en fait en l'espace de quelques semaines, donc c'est très puissant. Donc voilà, c'est une vraie bonne source d'inspiration pour moi. Dans un genre très différent, je citerai Marie Robert du conte Philosophie Sexy. Euh, alors, Marie Robert, c'est une philosophe, elle a plusieurs casquettes, mais voilà, elle officie en tant que philosophe. Je dirais une philosophe du quotidien, en fait, d'une philosophie pratique du quotidien. J'adore ses réflexions. Elle me donne beaucoup de matière à penser et à réfléchir. Et ce qui m'impressionne, c'est que tous les matins, à 7 heures, elle publie un post avec une petite réflexion, une petite idée. C'est une capsule qui est toujours bien vue, toujours bien pensée, elle a bonne profondeur, mais en même temps très digeste, très accessible. Ça m'impressionne en fait. Donc c'est le défi 365 toute la vie. Excellent. Excellent. Je vais aller regarder ça tout de suite.
Et la dernière source d'inspiration, alors on change encore complètement de registre, on parle plutôt de ce qu'on qualifierait de petits comptes sur Instagram. C'est Aurélie von Juncker, qui est une herboriste, elle se qualifie comme herboriste de cœur. Aurélie, elle est d'une poésie dans son lien avec la nature, avec les plantes, avec le vivant. Et dans son compte, elle nous donne à voir le monde à travers ses yeux et c'est d'une beauté. Et quand on parle de singularité, là, on est sur quelqu'un qui justement a une vraie singularité à apporter, très fine, très affirmée et qui en même temps a presque pas conscience en fait de ça. Enfin, je trouve vraiment beau en fait cette approche, cet équilibre. Donc, ben, je vous invite à s'y aller sur cette page-là et de voir si ça vous touche comme ça me touche moi. Ben écoute, merci beaucoup pour ces partages. C'est vraiment aussi ça le but, c'est de partager tes inspirations aux autres pour qu'on puisse aller justement Ouais. regarder qui ils sont, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font et voir si ça nous touche comme tu le dis. Donc merci en tout cas de ces partages. Nous sommes arrivés à la fin de ces 20 minutes d'interview Merci Hélène. Sandra. Je te remercie du fond du cœur, puisque je précise également que tu t'es décidé hier pour aujourd'hui. Donc, merci, Ouais. merci. C'est très challengeant quand on fait ça à la dernière minute. Donc, merci du fond du cœur. Les petits cocons qui te disent très belle interview. Merci Sandra Hélène. Bah, merci à toi aussi. Merci à tous qui étaient là. Ouais, Scylla qui Merci à te dit toi Hélène, merci. c'était un très bel espace et j'apprécie beaucoup ton travail. Donc je voulais te remercier et je suis très, très flattée d'être venue ici. Ouais. Et j'espère t'accueillir sur un portrait singulier un jour. Bah écoute, je pense que je me prêterai au jeu moi aussi parce que il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. On a Valérie qui nous demande possible d'avoir le nom et les comptes des trois. Oui, c'est le but. Ouais, Donc je vais mettre tout ça. Sandra je vais poster la vidéo puis Sandra va venir mettre en commentaire ses propres coordonnées avec tout ce qu'elle fait et ensuite elle va également partager les trois noms des trois personnes avec leurs comptes pour qu'on puisse aller voir qui elles sont justement parce que Catherine est intéressée à revoir le nom de cette herboriste. Donc, elle va le marquer. Voilà. Ouais. Donc, merci à tous d'avoir participé, d'avoir été là. Merci aux personnes qui regarderont en replay parce que je sais qu'il y en a. Et puis, juste le petit mot de la fin. Sandra, est-ce que tu aimerais justement transmettre quelque chose aux personnes qui nous regardent ou celles qui regarderont en replay? Quel est ce message que tu aimerais juste leur transmettre? Honorez vos singularités. Tout est dit. Merci, merci. Bonne journée à toi Hélène et au plaisir. Bonne journée à vous aussi. Petit rappel, si vous avez envie de venir en live avec moi, j'ai encore plein de places, j'ai encore 3 mois à faire. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en message privé, à m'envoyer du monde. J'ai plein de dispo. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à demain pour mon prochain live. Ciao! Ciao.